Je suis très heureux d'être avec vous et puis je veux vraiment remercier Anne-Virginie, Christina et puis tout le staff qui est autour de m'accueillir ici et d'avoir le plaisir de vous présenter le film « Ceux qui ne veulent pas guérir », un film de Jean-Yves Billien. Je vous raconterai après le film, ce film dure 1 heure et après donc, on aura une petite conférence et puis avec des questions-réponses. Et ce film a été... c'est Jean-Yves Billien qui un jour me posait une question sur des gens dans son entourage qu'il trouvait confrontés à la maladie et qui restaient ancrés dans leurs difficultés, leurs souffrances. Et on a échangé et puis il m'a dit on va en faire un film. Et donc c'est ce film que je vais vous présenter ce soir et nous en parlerons tout à l'heure. Donc on va lancer tout de suite la projection du film et puis on se revoit dans 1 heure. Quelle est la différence entre survivre et vivre? Je vais donner une valeur positive ou négative aux événements de la vie. Des gens préfèrent rester dans leur comportement, préfèrent rester dans leur mode de fonctionnement, dans leur habitude, parce que ça leur permet de réparer quelque chose du passé, ça leur permet d'entretenir une survie. Nous sommes malades par réaction au monde extérieur. C'est-à-dire que face au monde extérieur, nous sommes en tension, nous voulons un autre univers que celui qui est là, nous sommes dans une attente, nous voulons un autre passé que celui que nous avons eu. Il y a un inconscient collectif. Cet inconscient collectif, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui s'est installé dans la mémoire, qui est issu de l'expérimentation. J'aime bien dire que nous sommes en même temps l'expérience et l'observateur de l'expérience. C'est-à-dire que notre seul guide, c'est l'expérience qui est en train de se faire en nous. Et c'est ça, être dans cette présence. Être dans cette action juste, il n'y a aucune référence. Personne ne nous l'a montré, puisque c'est une expérimentation de l'être unique que je suis. Jamais ça n'a existé dans l'univers. Ce que je suis n'a jamais existé dans l'univers et n'existera jamais. Depuis l'origine, de façon analogique, de façon holographique, ça veut dire que cette rencontre entre le temps et l'espace, elle préexiste à toute manifestation. Il n'y a pas de manifestation sans cette loi, et il n'y a pas de loi sans la manifestation. C'est ce que j'ai appelé l'inconscient universel. Chaque fois que je me mets en colère, chaque fois que je voudrais autre chose que ce qui est là, je suis dans la dualité, je suis dans la survie et je ne suis pas dans la guérison. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pour répondre à une question de Jean-Yves Billien sur chaque fois que nous restons accrochés à un mode de fonctionnement, chaque fois que nous restons accrochés à une habitude, chaque fois que nous restons accrochés à une loyauté. Regardez, on en a parlé aussi aujourd'hui, de tous ces modes de fonctionnement traditionnels. Et c'est vrai que depuis que nous sommes nés, tout ce que nous avons fait, est-ce qu'en termes de survie, ça fonctionne ou pas? Tout ce que vous avez fait, en termes de survie, parfait. Vivant. Donc, tout ce que vous avez fait, moi compris, tout ce que nous avons fait nous a permis d'être vivants aujourd'hui, de survivre. Et à chaque fois
que nous avons pris des décisions dans notre vie, ces décisions, nous avons à chaque fois pensé que c'était la meilleure solution, la meilleure situation. Donc ça veut dire que tout ce que nous avons fait, nous n'avons fait aucune erreur. Nous ne nous sommes pas trompés. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait nous a donné une expérimentation qui fait que notre conscience change, notre conscience évolue. La conscience que nous avons aujourd'hui n'est pas la même que celle que nous avons il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 6 heures, il y a un jour, il y a 10 ans. Simplement, c'est que dans les mécanismes que nous avons faits, la façon dont nous avons fonctionné, c'est toute cette part animale de ce que j'expliquais dans le film, c'est-à-dire que notre biologie, elle est issue de la mémoire animale. Et il faut comprendre que quand nous sommes devant une situation et que nous avons un stress, ce stress, il fait toujours référence à un des 3 paramètres de la survie que j'ai définis, qui sont le territoire, l'alimentation, la descendance. Et ces 3 paramètres sont analogiques avec cette première loi de l'univers. Et ce que je veux partager avec vous, c'est l'approche de la bioanalogie, de considérer que nous sommes un continuum entre cet instant, ce corps qui est là, et l'origine de l'univers qui est ce Big Bang. De l'univers, du Big Bang jusqu'à maintenant, enlever un seul élément, une seule cause, nous n'avons pas d'existence. Vous savez, dans le film, j'explique que quel que soit un élément, c'est 100%. La chaîne des éléments qu'il y a entre le Big Bang et aujourd'hui, supprimer une seule cause, nous disparaissons totalement. Donc il n'y a pas un élément qui est plus important qu'un autre. Il n'y a pas un personnage de ma généalogie qui est plus important qu'un autre. Il n'y a pas une seule chose qui a priorité sur l'autre. Chaque élément est 100%. Et c'est pour ça que la seule issue, c'est de nous accueillir, de nous considérer comme un univers unique. Nous sommes un univers unique. C'est-à-dire qu'il y a ce corps qui est là, mais ce corps, est-ce qu'il peut exister sans l'extérieur ? S'il n'y a pas l'extérieur, ce corps, il n'existe pas. Mais dans cet extérieur dont je parle, il ne peut pas exister sans ce corps. Et en fait, il y a une relation entre l'extérieur et l'intérieur, et nous sommes un univers unique. Il y a une relation entre ce que nous nommons notre identité, le personnage que nous sommes, et l'extérieur. Mais sauf que l'illusion, c'est de s'identifier à ce corps. L'illusion, c'est de s'identifier à ce personnage. C'est une expérimentation. C'est une expérimentation unique, originale et singulière. Mes travaux ont beaucoup commencé avec l'empreinte de naissance, où j'explique que dans la médecine chinoise, on apprend que l'embryon est en résonance avec le vécu du père et de la mère. Et en fait, au moment de notre conception, cet instant est un instant unique qui n'a jamais existé dans l'univers et qui n'existera jamais dans les mêmes conditions, avec la même histoire, dans le même temps, dans le même lieu. Donc chacun de nous, nous sommes uniques. Unique, original et singulier. Chacun de nous, nous sommes une expérimentation unique dont nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de notre univers, et c'est ça être vivant. C'est prendre la responsabilité de cet univers unique. Sauf que, quand je parle comme ça, je ne suis que dans cet univers unique, et l'extérieur n'est que moi-même. Tout ce qui me touche de l'extérieur n'est que moi-même.
Tout ce qui me sensibilise à l'extérieur n'est que moi-même. Rappelez-vous la petite maison avec le toit jaune. Ah, ça y est, je la reconnais. Si je la reconnais, c'est parce que j'ai cette information à l'intérieur. Alors que j'ai bien vu qu'il y avait une montagne, qu'il y avait un arbre, un ruisseau, mais je ne reconnaissais rien. Ce qui fait que cette expérience unique, elle n'a aucune référence. Elle n'a aucune validation. Est-ce que vous comprenez que l'univers unique que nous sommes, dès le moment où nous commençons à chercher une valeur à ce que nous sommes, nous nous mettons dans la comparaison. Je prends un élément, je prends n'importe quoi, je dis, ben voilà, cette fleur, combien elle vaut ? Bon, je peux lui donner une valeur, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 1 franc, très bien. Mais si je dis j'ai une pièce unique, une pièce qui n'existe pas, qui n'est pas reproductible, quelle valeur elle a ? Elle n'a aucune valeur équivalente. Parce que si je dis elle vaut tant, ben ça ou cette pièce, c'est pareil. Donc je suis dans la comparaison. Ce qui fait que l'être unique que nous sommes n'a aucune valeur, aucune référence équitable. Nous ne pouvons le comparer à rien. Donc à quoi ça sert de chercher une valeur ? À quoi ça sert de chercher une validation ? À quoi ça sert de chercher une référence, un maître ? À quoi ça sert de suivre un chemin ? Est-ce que vous comprenez bien que si je prends une route, si je suis un chemin, ce chemin ne peut m'amener qu'en dehors de moi-même ? En effet, quand nous sommes partis avec Sylvie ce matin de notre ville, nous avons pris l'autoroute pour aller à Genève. Et on s'attendait bien à trouver Genève au bout. Donc, quand j'ai une attente, oui, je vais suivre une voie. Mais dans ce que je suis, cette expérimentation, elle n'a jamais existé. Et je n'ai pas de chemin à suivre. Je n'ai pas de voie à suivre. C'est un instant permanent, c'est une expérimentation permanente. Et la conscience, c'est cette expérimentation permanente. Donc ça, on peut le comprendre. On dit, ah ben oui, en fait, il n'y a aucune validation. Ce que je vis là, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la mienne. Cette vérité, elle peut du reste elle ne peut pas se traduire, elle ne peut pas s'exprimer, elle est. Vous savez, si je vous dis, je vais vous dire un secret, mais alors vous ne le répétez pas. Hein. Vous avez compris que par définition, ce n'est pas un secret, si je peux le répéter. Le seul secret, c'est l'expérimentation unique que nous faisons. C'est l'expérimentation de cet être unique de chaque instant. Et cette expérimentation, elle n'a aucune référence, aucune valeur équitable. Et nous sommes les seuls à pouvoir respecter cette expérimentation. Et nous sommes aussi les seuls à pouvoir trahir cette vérité profonde. Parce que la seule référence, c'est cette vérité profonde qui est la nôtre. Il n'y a aucune vérité extérieure à nous. Et en fait, le problème, c'est que... problème, entre guillemets, c'est que le petit enfant, il a l'expérimentation de cette vérité, de sa spontanéité. Et puis, à un moment, il s'aperçoit que quand il laisse cette vie œuvrer, cette expérimentation œuvrer, quand il se laisse aller à ce qu'il est lui-même, dans une relation d'écoute, il s'aperçoit que il est peut-être moins aimé, il est un petit peu rejeté, il est un petit peu abandonné, il est... etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va trouver les moyens d'être aimé, de ne pas être rejeté, d'être reconnu, d'être validé, etc., etc. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Ça veut dire que nous fonctionnons, chaque fois que nous réagissons, nous fonctionnons exactement comme l'animal. L'animal, il interprète les événements d'extérieur en disant « est-ce que oui ou non, ce qui est en train de se passer assure la survie de l'espèce ? Est-ce que oui ou non, cet événement va assurer le territoire, va assurer l'alimentation ou va assurer la descendance ?» Alors nous interprétons
Notre cerveau, il interprète dans toutes les tonalités. Et quand on parle de descendance, ça fait référence au temps. C'est-à-dire que ça fait référence à la survie de l'espèce. Ça veut dire que le jour où je disparais, eh bien, il restera ce film. Le jour où je disparais, il restera le tableau que j'ai fait. Le jour où je disparais, il restera quelque chose. Donc, comprenez que le mot descendance s'élargit à toutes les tonalités. L'alimentation, c'est pas uniquement se nourrir, c'est la relation. Quand on se nourrit, on prend quelque chose de l'extérieur, on l'amène à l'intérieur, ça transforme et on rejette certaines choses. Donc c'est une rencontre intérieure-extérieure, l'alimentation. Et puis le territoire, c'est l'espace. L'espace, ça veut dire que c'est mon territoire, c'est tout de suite d'assumer une conférence. Alors je peux avoir le trac, par exemple. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai peur. Oulala, avec tout ce monde, avec toute la qualité des gens qui sont là, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Alors j'ai un petit peu le trac, et puis je pense qu'à ça, et puis je pense qu'à ça, et puis je ne sais pas comment, puis je me retrouve un petit peu seul dans mon histoire, parce que c'est moi, je me retrouve, je ne sais pas comment m'y prendre, et tout d'un coup, je m'aperçois que j'ai très souvent envie d'aller uriner. Parce que ça veut dire que je me retrouve seul, sans solution, je ne pense qu'à ça, et c'est mon inconscient biologique qui prend le relais, il va trouver la solution. Trouver la solution, c'est l'animal. Il va falloir pouvoir marquer son territoire. C'est la fonction, c'est une des fonctions de la façon d'uriner. Et comprenez que tout l'enjeu, c'est de la survie à la vie. Et on se trompe de cible, en fait. C'est que tant que nous voulons conserver ce que nous connaissons, tant que nous voulons nous sécuriser, tant que nous voulons nous accrocher à un résultat, nous sommes dans la survie. Je parle dans l'absolu. Dans le relatif, j'ai bien pris ma voiture ce matin pour venir ici. J'avais bien une intention, j'avais bien une attente et je voulais bien un résultat. Mais la vie aurait pu se passer autrement. Que sur la route, il y a un événement, que la route soit coupée, que je ne puisse pas arriver. Et c'est de cesser de rester accroché à ça. C'est qu'est-ce que la vie me propose d'expérimenter? C'est quoi l'expérimentation qui m'est proposée? Et donc quelque chose me touche. Et c'est cette chose qui me touche qui, justement, ne parle que de moi et parle d'une créativité, d'une richesse qui est en moi et qui n'est pas révélée. Et c'est pour ça que ceux qui ne veulent pas guérir, le titre est un petit peu provocateur, mais ceux qui ne veulent pas guérir, ça veut dire quelle est la partie en nous qui reste accrochée à la survie, et qui n'est pas dans cette expérimentation de l'être unique que nous sommes. Unique, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Original, c'est premier. Unique, original et singulier, qui n'est pas reproductible.